love. Well, it's easy to dismiss truth before experience. It's hard to believe what we can't directly see, but to keep more people safe, to keep people alive, trust the scientists. Numbers do not lie. Break free from your mind of fear. Find strength. Find love. Break free from your mind of fear. Be kind. Be loved. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de Ebulo Adventure. Aujourd'hui, on débute la fabrication de notre rack pour mettre dans notre boîte de pick-up. Vous allez voir toutes les étapes de fabrication. Donc, on débute ça à l'instant. Bon, la base de notre frame est déjà faite. Pour notre frame ici, qui va être dans le fond de la boîte du pick-up. Il me reste à mettre des équerres dans les quatre coins pour renforcer tout ça. Ça va être des équerres métalliques. Donc, cette pièce-là est déjà prête pour être envoyée à la peinture. Le principe est que la base du dessous, celle-là qui est là ici, va être fixée dans le camion. Cette base-là va être sur des roulettes. Je vais mettre des guides en contreplaqué chaque côté sur la base. Et également des petites cornières pour éviter que cette partie-là puisse sauter en dehors des roulettes. Et puis, on va avoir une poignée au bout qui va nous permettre de coulisser toute ben là c'est sûr j'ai pas de place, mais toute la section amovible à l'extérieur de la boîte du camion. Et sur celle-ci, ben nos coffres vont être disposés. Je vais tout faire ça avec diverses façons d'ancrer tout ça. Que ce soit autant pour les moteurs des bateaux que les coffres d'équipement de chasse, de vidéo, le drone, etc. Donc la prochaine étape, c'est la peinture. La peinture est faite. Je vous montre ça. Donc, on est rendu à faire installer nos quincailleries. On a terminé notre rack pour la structure pour notre support pour mettre dans notre pick-up. Là, ça me donne la hauteur où je vais pouvoir tailler mes guides qui vont partir du fond, qui vont monter environ quasiment à pleine hauteur, mais un tout petit peu plus bas, qui va empêcher mes roues de débarquer de ma structure. Et puis après ça, on va venir mettre sur les venires des ferreux qui vont empêcher le rack de lever. Nos équerres sont faites. Il nous reste à attendre que la colle durcisse un peu. Ça a été vissé et collé. Donc après ça, on s'en va vérifier, faire des tests dans la boîte du pick-up pour prendre quelques mesures. Bon, eh bien notre support est complété. La base, les ancrages, je vous montre ça. Les ancrages ont été faits. Il va nous rester, ça va venir fixer dans le coffre qui est dans le camion. La peinture a tout été complétée. Il va nous rester juste des touch-ups à faire sur le final. Ensuite, je vous montre la suite. La section du dessus est installée. Terminée. On a une barrure ici avec une bolt comme ça là, qui va venir barrer ça. Ça va empêcher le rack de bouger.
Et également, une fois qu'il est levé, ça l'empêche, une fois qu'il est installé, ça l'empêche de lever. Ensuite, on a notre plaque de blocage au bout ici qui empêche le rack de débarquer. Il va nous rester à mettre roulette supplémentaire entre deux. Également, il va nous rester à finaliser les pattes une fois que le rack va être ouvert. J'ai commencé mes coffres. Je vous montre ça à l'instant. Bon, on vient de commencer notre premier coffre pour mettre dans notre pick-up. Ça va être le coffre pour le drone. Je vous montre ça à l'instant. On a débuté par stocker un fond. On a tracé nos équipements, comment on va les disposer. Par la suite, j'ai fait un frame, les côtés en velours 3/8 et tous les supports de coin sont tous faits en baguette de contreplaqué. Ce qui fait que le coffre est quand même léger et tout a été collé. Quelques vis, mais très mineurs, juste pour redire tout ça. Le reste a tout été fait avec des pins. C'est seulement pour que ça tienne le temps que la colle durcisse. Donc on a première base de fait. Les prochaines étapes, ça va être de faire notre couvercle. Et puis on va pouvoir vous montrer ça. Ici, on a un premier coffre qui est pratiquement qui est commencé. Ça se trouve être le coffre pour le drone. Donc ça monte, ben là il n'y a pas de peinture, rien de fait là, mais ça va venir comme ça ici. Il nous reste encore l'espace. Et l'autre côté, ce que j'ai débuté, c'est le coffre pour tout ce qui est appareil vidéo, les caméras et tout. Fait que c'est ça. Je fais mes patrons dans le fond environ pour savoir comment que je vais rentrer ça. Pour savoir la grosseur du coffre à faire. Celui-là, il me reste le couvercle à compléter. Il me reste encore de l'espace. On va voir l'aménagement selon les espaces. Également, on a ici, de ce côté-là, ça va être le coffre de chasse qui va venir, notre matériel de chasse. Puis c'est ça. Fait que là, on va voir comment que on va tout installer ça. Le drone va bien que ça va venir complètement au fond, vu que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup moins. Ensuite, c'est ça. Donc, on va commencer de débuter là, le prochain coffre qu'on débute. C'est le coffre ou notre matériel de chasse. Et également compléter le couvercle de notre coffre pour nos appareils photo. Après tout ça, quand que tous mes coffres vont avoir été faits, du moins la base, tout va partir pour la peinture. Après ça, ça va être d'assembler tout ça, puis venir mettre les garnitures et le reste, c'est l'esthétique après ça pour la suite. Et également faire nos ancrages pour fixer tout ça sur le support. Et au printemps, on va également pouvoir faire nos supports pour installer les moteurs du bateau, toutes ces choses-là. Bonjour tout le monde, on est rendu à une autre étape sur nos coffres. Les coffres sont fabriqués, sont peinturés, on a fait le camo dessus. Et également, les couvercles sont vissés. Je vous montre ça à l'instant. Notre premier coffre ici, qui est le coffre qui va servir pour tous nos appareils vidéo. On a fait un beau petit camo dessus. Également, le coffre qui va servir ici pour le drone. Et ici, ça c'est notre coffre de chasse. La manière qui est faite, c'est que lui, il va quand même être en arrière du côté conducteur. Ici, ça va être le bloc de tir qui va prendre cet espace-là. Fait que quand on arrive puis qu'il faut décharger l'arbalète au pick-up, ben je vais juste baisser le panneau du pick-up puis paf, je suis capable de tirer ma flèche dans le bloc pour décharger. Et après ça, on a les compartiments qui sont divisés comme ça. Une partie c'est pour durant la chasse à l'orignal, ça va être le caule, le cornet pour le boc. Ici c'est les urines, ici c'est toutes mes cales à chevreuil. Il va y avoir des fonds là-dedans puis des supports. Puis ici c'est un endroit pour tout mettre ranger nos sacs. Donc là il nous reste à faire une petite touch d'esthétique que je vais vous montrer tout de suite après que ce soit fait. Bon, ben,
petit touch-up final que je voulais faire, le petit esthétique que je voulais faire, je n'ai mopé un petit peu sur celle-là du drone, là, mais c'est pas trop grave. C'est fait. Fait que chaque coffre est intitulé là, selon à quoi il va servir. Puis ben j'ai mis le drapeau du Canada parce que veux pas, Chris, notre pays c'est le Canada. Fait que il y en a qui vont même chialer, là, ils vont dire Chris avec Taouin, tu sais, t'es un Québécois, blablabla. En tout cas. We are all just people, see